tu as une entreprise de service et tu souhaites apparaître sur plusieurs villes pour ton activité, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu te dis peut-être parce que tu es bien noté, que tu interviens à 50-100 km ou alors que tu travailles à distance, que tu peux apparaître sur Marseille, Aix ou Nice par exemple. Le problème c'est que Google My Business ne fonctionne pas comme ça. Le problème majeur du référencement local, c'est que la proximité géographique avec l'internaute reste le facteur numéro 1 pour apparaître dans Google Maps. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cabinet de recrutement, par exemple, ne pourra pas être affiché sur cabinet de recrutement Nice si ton adresse est à Marseille, par exemple. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie pour contourner ça. Comment? En créant des pages locales optimisées pour le référencement naturel. Et on va voir dans cette vidéo comment on fait. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des pages, par exemple, cabinet de recrutement Marseille, cabinet de recrutement Aix-en-Provence, donc des pages qui soient vraiment dédiées à des mots-clés spécifiques, optimisées pour ceci, et du coup qui va nous permettre d'être référencés pour ces mots-clés-là. Donc on commence directement avec la première étape, lister tous ces services. Donc l'idée, ça va être vraiment de commencer par lister les services que tu proposes et les mots-clés qui peuvent être intéressants pour toi. Donc, par exemple, cabinet de recrutement, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi des services un peu plus spécifiques, par exemple Audi, RH, recrutement cadre commercial, recrutement développeur web. Donc tout ça, on va le noter sur un papier ou sur des notes et on va s'en servir juste après dans l'étape 2. L'étape 2, ça va être la même chose, sauf qu'on va essayer de lister les villes pour lesquelles on souhaiterait se faire référencer. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai choisi Marseille comme base, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, Montpellier et Nice. Et ensuite, on va passer à l'étape 3. Donc l'étape 3, on va juste croiser les villes et les services qu'on a choisis préalablement. Donc par exemple, cabinet de recrutement, Marseille, Aix, Toulon et Nice pour ma part. Chasseur de tête pareil, sauf que j'ai pas mis Toulon. Donc en fait, je vais lister ces mots-clés-là directement. Donc cabinet de recrutement Marseille, cabinet de recrutement Aix, cabinet de recrutement Toulon, pareil pour Nice, etc. Et je vais faire cette liste de mots-clés. On va voir dans l'étape suivante comment on fait pour savoir combien il y a de personnes qui tapent ces mots-clés par mois. Donc la quatrième étape, ça va être de connaître les volumes par mot-clé. Donc c'est-à-dire combien il y a de personnes qui tapent par mois ces mots-clés. Donc moi je vais utiliser SEMrush, mais il y a d'autres outils comme Google Keyword Planner ou Ubersuggest qui sont gratuits. Donc là en fait quand on va taper les mots-clés, on va savoir combien il y a de personnes qui tapent ce mot-clé par mois. Donc par exemple cabinet de recrutement Marseille, il y en a 210 par mois en moyenne, c'est une moyenne évidemment. Ici on a le Keyword Difficulty, c'est la concurrence sur ce mot-clé là. Et ici on a le CPC, c'est le coût par clic si on venait à faire du Google Ads. Donc plus le mot-clé est cher, plus il est concurrentiel. S'il est concurrentiel, c'est sûrement qu'il est apporteur de chiffre d'affaires, donc il est intéressant. Donc là, on voit en fait que les cabinets de recrutement, il y a du volume, mais pas forcément Audi, RH, Marseille ou Nice. Donc là, si je devais faire des pages, je me serais concentré en priorité sur ces 4 pages, parce que même cabinet de recrutement Toulon, c'est pas énorme, 20, franchement, je me serais pas donné la peine de faire la page. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est l'étape 5. On va créer les pages selon les mots-clés qu'on a vus et qui nous intéressaient dans l'étape 4. Donc, une fois qu'on a compris les mots-clés qui nous intéressent, on va créer les pages en reprenant les mots-clés sur toutes les parties importantes en SEO, c'est-à-dire la métadescription, les URL, les balises H1, H2, les textes, les métadescriptions, le nombre de mots-clés. Donc par exemple, brièvement, sur la page Agence Web Marseille, si je veux être positionné sur Agence Web Aix-en-Provence, je vais faire la même chose, Agence Web Aix-en-Provence, dans le H1 de la page, donc c'est la partie la plus importante, et je vais changer toutes les parties texte, mais la structure restera la même, c'est-à-dire que je vais reprendre les mêmes structures, je vais juste changer les textes sur ça. Donc en général, ce qu'on a, c'est une partie héros, une partie bénéfice, promesse, une partie équipe, une partie pourquoi nous, un bandeau pour rassurer un peu les personnes, pour montrer avec qui on a travaillé, ou les certifications, comment ça marche, notre manière de travailler, et là un peu plus de texte, honnêtement, qui vont servir à renforcer le nombre de mots et le référencement. Donc là l'idée c'est que ces textes-là, ça ne me dérange pas si on ne les lit pas. Pareil pour la FAQ, c'est vraiment pour ajouter le plus de mots et optimiser la page pour le référencement. Petit tips pour cette étape, donc on peut utiliser ChatGPT pour faire les textes. Donc en général ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à ChatGPT en donnant le lien de la page, dans le cas que j'ai donné, Agence Web Marseille, on va lui demander de faire des textes en gardant la même structure, optimisé pour le mot-clé Agence Web Aix-en-Provence. Très rapidement, il va nous faire des textes pour les mêmes structures, mais totalement différents pour pas que Google
nous sanctionne si on fait du copier-coller entre plusieurs pages. Il ne va pas aimer ça. L'autre chose qu'on peut faire, c'est dans le footer, mettre nos localisations et mettre les liens encore de ces pages-là, donc Agence Web Marseille, Agence Web Aix-en-Provence, et faire des liens entre les pages pour donner un peu de force entre ces pages. La dernière étape, ça va être la plus importante, ça va être la création de backlinks et de citations. Un backlink, c'est quoi? C'est un autre site qui parle d'une autre. Par exemple, un article de blog qui nous mentionne et qui redirige son article vers notre page avec un lien, ça va être un backlink. Et donc là, on va voir les citations locales. J'ai mis quelques exemples, donc les pages jaunes, Yelp, la poste annuaire, annuaire PACA par exemple dans notre cas, mais aussi ça peut être la rédaction d'un article de blog de quelqu'un que vous connaissez ou contacter directement des blogueurs, la création d'un guide local pour le recrutement, la proposition d'articles sur LinkedIn ou de posts sur LinkedIn, ça peut être aussi considéré comme un backlink et une citation. Donc ça va permettre de renforcer la confiance que Google a pour ces pages-là qui viennent d'être créées et donc d'optimiser le référencement. Donc on arrive sur la fin de la vidéo et si vous êtes toujours là, j'aimerais vous proposer quelque chose. Si vous êtes intéressé par la croissance et le développement de votre visibilité sur Google, je vous propose un audit totalement gratuit de votre site internet dans lequel je vais parler des mots-clés, des concurrents, trouver des choses qu'ils font et qu'ils ne font pas et que vous pourriez implémenter. Si ça vous intéresse, vous pouvez juste commenter ci-dessous ou me contacter directement sur mon mail, il sera dans la description et je me ferai un plaisir de vous faire cet audit totalement gratuit, je le rappelle. Voilà, sinon je vous souhaite une très bonne journée.